Avez-vous la moindre idée? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Sais-tu qui je suis? Sais-tu qui je suis? L'aventure démarre. Bienvenue dans le QSTK. Nous avons sillonné les différents quartiers de Libreville où résident nos 10 candidats, histoire d'en apprendre un peu plus sur chacun. Parents, amis, voisins et connaissances nous disent sur nos combis tout, mais vraiment tout. Voici vos combis, tout nus. À nu, à vous de voir. Avez-vous la moindre idée? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Qui je suis? Il est attentif quand j'ai des problèmes ou bien des problèmes en maths. Il est le voisin le plus calme que je n'ai jamais connu. Il n'a jamais fait du mal à qui que ce soit. Car c'est un grand qu'on respecte nous tous dans le quartier. Et j'aimerais que lui aussi il fait aussi la même chose. On n'a jamais vu le problème. Je ne connais pas quand même certaines choses qu'on dit sur lui, je ne savais pas. Toujours déterminé. Quand il a une idée dans la tête, il doit l'accomplir. C'est quelqu'un qui a un comportement bien, qui est droit, qui arrive à faire avec sérénité ce qu'il veut et ce qu'il aime. Et il est très ambitieux. Le petit là, il est bien. Quand il vient le peuple, le soldat ne prend pas le bon. Moi, je les ai formés avec l'éducation d'un homme. Je suis un peu plus dure avec eux. C'est un gars sympa, tranquille, qui n'aime pas les problèmes. Il est bien à l'école, il évolue bien, sauf que je ne veux pas trop d'amis. Parce que quand tu as trop d'amis, ces amis t'entraînent à faire des bêtises. Il aime les femmes, il aime bien faire le défilé des femmes. Aujourd'hui c'est Bernabette, demain c'est Jacqueline. Ce que j'aime pas chez Lucas, c'est qu'il est vantard, il est solitaire. Souvent je ne sais pas s'il met les chaussettes ou il nettoie sa chaussure. Mais quand il revient, il laisse ça là, il laisse ça au couloir. Et moi, souvent l'odeur, je ne supporte pas. Et ses copines, quand elles viennent à la maison, elles n'est pas jamais par la porte du devant, toujours par la porte du derrière. Il y a des heures un peu bizarres, elles ne savent pas dire bonjour. C'est quelqu'un qui aime les meufs. Ouais, il aime les femmes, ça. La vieille, en allant à la messe, nous a préparé un petit repas avec un seul poisson. Bon, lui étant le petit, moi je dis je prends la plus grosse part. Et lui dit non. Et dans la chambre, ça s'est bousculé, jusqu'à ce que, lorsque la vieille est rentrée, elle nous a donné des punchs comme si c'était Mohamed Ali. Il a commencé dans le monde rapologique. Là-bas, on sait que les rappeurs, c'est un peu le désordre, c'est un peu du wakaïsme, comme eux-mêmes ils disent. Mais lui, c'est vraiment un brouillon, Il aime l'argent. À chaque fois, il a des besoins pour acheter un nouveau pantalon, une nouvelle chemise, une nouvelle riband, des nouveaux écouteurs et tout ça. Ben, des fois, il nous gaze, mais ça va, quoi. Il aimait bien voler les morceaux de viande quand maman grillait. Un jour, il s'est échappé. La vieille est allée au salon, il a pris le morceau, il l'a mis dans la poche, mais c'était tellement chaud qu'il s'est brûlé la cuisse. Quand il était petit, au réveil, si maman n'a pas encore fait le café, non, il ne s'assoit pas tant que le café n'est pas prêt. Alors, on a pu me décrire de deux façons, comme toujours, pour et contre. Ils ont dit que je suis quelqu'un de très cool, quelqu'un de sympa, quelqu'un de conviviable, quelqu'un qui vit en société, qui aime les autres. Oui, tout ça c'est vrai. En gros, je suis quelqu'un de très cool, comme on dit. Ils ont également décrit mon côté néfaste. Je suis quelqu'un qui aime les femmes. Ça, c'est mon petit frère qui l'a dit. Mais bon, il est bien placé pour savoir que c'est quand j'avais, je crois, 15 ou 16 ans, voilà. Donc, c'est révolu tout ça, c'est du passé. Quoique je ne suis pas trop d'accord avec le fait qu'on dise que je suis solitaire et bon, vantard, ça va. Sinon, qui peut faire ça à ma place si ce n'est que moi? Et également le fait que je dépose mes chaussures quand j'arrive. Je suis désolé. Merci, ça va aller, t'inquiète. Je ne ferai plus ça, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et quant à l'histoire du poulet, des cooks, Laurent, c'est des choses de gamin. Tu n'avais pas le droit de dire ça quand même. C'est entre nous, c'est la famille, quoi. Vous voyez, aujourd'hui, je suis quelqu'un de très responsable, ça va. Donc, c'est fini, ça date depuis. Avez-vous la moindre idée? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Qui je suis? Il parle difficilement. C'est surtout au milieu de ses amis là où il s'épanouit facilement. C'est pas parce qu'il a accepté le Seigneur, mais il était vraiment à cheval sur ses études.
Vraiment, il ne m'a pas déçu. C'est une personne qui a le sens de la persévérance. J'apprécie beaucoup sa façon de s'exprimer, une façon qui est dégagée, une façon qui est cohérente, une façon qui est harmonieuse. Si on est un peu triste et tout ça, s'il arrive, bon, il fait disparaître un peu la tristesse et tout ça. Il aime bien les filles qui font l'école, il est très rigoureux là-dessus parce que tout le temps il frappe sur nous, le poing sur la table, il faut que un petit sœur fasse l'école, il faut vraiment que tu fasses l'école, il faut que tu aies le bac. Il offre les petits cadeaux, il est romantique, il est assez sympa et sérieux dans la relation. Il est très attentif, très réservé et lorsqu'il te donne un conseil, tâche de le prendre en compte. Il aime conseiller les gens, il aime rire. Bon, je peux dire que c'est un grand frère attentionné envers ses petites sœurs. C'est quelqu'un de respectueux, attentionné, qui respecte tout le monde, qui est compréhensif. Jamais je lui ai remarqué que c'est un garçon turbulent, non. Je trouve qu'il est poli, c'est un enfant gentil. C'est un enfant qui ne se livre pas à la vie des voyous. Cet enfant ne fréquente même pas les bars. J'ai constaté que c'est un garçon beaucoup sérieux dans le quartier, mais qui consacre toute sa vie pour ses études. Et la grande majorité de son temps, c'est à l'église. Il est difficile parfois à dire ce qui lui chagrine. Il faut parfois vraiment le prendre avec les sentiments pour qu'il s'ouvre. À peine vous faites sa connaissance aujourd'hui, 2 jours après, il commence à vous accorder toute sa confiance. Et ça, je crois que c'est pas normal parce que ça l'amène à prendre de gros risques. S'il veut faire quelque chose, il le fait, quel que soit ce que tu dis. Il est très jaloux même, je crois. Il est jaloux parce que une fois, il a créé une scène à ma petite soeur là, soit disant qu'il a trouvé avec un garçon en route et il a créé toute une histoire. Quand il va à la douche, c'est pas la peine. Hein. Il n'aime pas les boulots compliqués, qui ne respecte pas ses rendez-vous. Il est toujours en retard. C'est quelqu'un quand il rentre à la douche, il met tellement du temps à la douche, il peut passer 1 heure de temps. Côté danse, c'est quelqu'un qui est vraiment ça, il est nul à la danse. Très nul. Il est coloré, il est très dangereux et il est aussi un peu faible. Alors, je suis vraiment très attaché au Seigneur parce que j'estime que pour moi, Dieu, c'est d'abord la base de tout. Et après lui, je mets également en avant-scène mes études parce que je crois que c'est d'abord la passerelle justement du succès et de la réussite dans la société. Être instruit, c'est la chose la plus importante. Quant à mes défauts, il faut comprendre qu'autant que nous sommes, nous avons également des parties négatives en nous. Alors, je suis quelqu'un dans le domaine relationnel, très jaloux, comme le disait ma belle-sœur. Mais il faut comprendre que même Dieu qui a créé les hommes aussi est très jaloux. Alors vous savez qu'avec les femmes, quand on n'est pas très regardant, elles sont comme des silures. Elles sont capables quelquefois de glisser à tout bout de champ. Donc il faut être très sévère et très carré à l'endroit de ce genre de relation-là. Et quant au fait de durer à la douche, c'est lorsque j'étais tout petit déjà, ma mère m'habituait à me laver beaucoup plus longtemps. Et comme le disait un certain penseur qu'on appelle Freud, c'est que l'enfance, c'est le père de l'homme. Donc j'ai gardé en réalité ces comportements-là en moi parce que ma mère me lavait jusqu'à 5 ans. Et j'ai pris goût à vraiment aimer de l'eau. C'est pourquoi justement vous remarquez que je passe beaucoup de temps à la douche. Alors je suis désolé si vraiment ça vous dérange. Donc c'est sur ces 2 bases-là. Mais quant au fait d'être vraiment coléreux, je crois que ma petite sœur s'est quand même un peu trompée. Je crois que je suis le plus doux de tous mes frères. En fait, le plus doux, c'est parce que déjà on m'avait donné un petit nom qu'on appelle Doudou. Donc à partir de là, ça m'a donné une caractéristique, un comportement, une identité qui fait en sorte que je sois vraiment doux. C'est la raison pour laquelle justement je m'ouvre facilement à tout ce qui vient vers moi. C'est mon caractère sympathique. Avez-vous la moindre idée? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Qui je suis? Je dirais très curieux. Il cherche toujours à savoir. C'est un garçon poli, très poli d'ailleurs. Gilles et les femmes. Gilles, côté femme, il n'est pas trop, il n'est pas genre un gars qui change de copine. Quelqu'un de travailleur déjà, que ce soit à l'école ou dans les activités extrascolaires, il fait toujours de son mieux pour faire partie des meilleurs. Déjà, durant toute notre enfance, c'est un des petits garçons ici à la cité que tous les parents
ont vraiment admiré, ont apprécié. Nous avons eu plusieurs activités dans le cadre du collectif des jeunes de la Comilo, donc, dont il était le dirigeant pendant 2 ans. C'est une personne vraiment flexible, donc il sait s'adapter aux situations et il a l'esprit d'improvisation dans le management. C'est un enfant poli et très courageux. Il est un peu dur de caractère envers ses petits frères. Il aime toujours être accompagné de ses amis et il prodigue toujours de bons conseils. De par ses relations, il a quand même pu décrocher le boulot de vacances à Comilog où il exerce en ce moment. Où nous sommes d'ailleurs. Nous partageons le même bureau et là-bas on s'appelle collègue. C'est un garçon très poli, assidu. J'ai eu même l'occasion de bénéficier de ses services pendant mon mariage. Je l'ai invité à venir animer mon mariage et tout de suite il s'est présenté. Et puis bon, je pense que sans lui la soirée ne devrait pas être ce qu'elle était. Il est à l'heure au travail, il exécute tout ce qu'on lui dit et je pense qu'il aime bien ce qu'il fait. Mais ce n'est pas ce que lui-même veut faire dans sa carrière. Il est jaloux, donc lorsqu'il voit le message d'un garçon, tout de suite il se dit que voilà, il y a quelque chose, alors qu'elle a aussi des amis. Pareillement comme elle a des amis filles, elle peut avoir des amis hommes. À des moments d'être un peu, de monopoliser le pouvoir, c'est-à-dire il prend des décisions, d'accord, sans consulter le groupe. Durant notre enfance, bien sûr, je me rappelle la dernière fois, on était à la maison de la télévision, il faisait 23 heures. Et on avait un petit souci d'argent. C'est comme ça. C'est comme ça, il m'a dit, on fait comment? J'ai dit, on fait comment? Il dit, mais à Sopraga, il y a souvent les sacs là, je ne sais pas, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut aller à Sopraga, se trouver quelques sacs et puis aller comme ça les vendre au charbon? Très ému après avoir vu cet élément. Mes parents qui commandent sur moi, mes proches, c'est émouvant et je ne saurais comment dire merci encore à tous ceux qui ont participé, n'est-ce pas, à ce reportage. Car cela ne tienne, je voudrais souligner les points positifs. Ce n'est pas souvent évident pour nous de dire merci, mais sinon je voudrais, par l'entremise de cette émission, remercier et dire merci vraiment à mes parents qui me soutiennent dans tout ce que je fais et à mes amis aussi, car ils ont bien fait de souligner les points qu'ils trouvent pas toujours bien de mon côté. Bon, oui, je suis un peu autoritaire parce qu'il faut toujours prendre les devants. Bon, je suis souvent un peu radical, mais j'essaie toujours de mettre de l'eau dans mon vin. Concernant la jalousie, je dirais, oui, je suis jaloux. Naturellement, quand tu as une belle femme, voilà, tu fais de la jalousie. Et je suis un peu sévère avec mes petits frères parce que je veux montrer que la vie n'est pas facile. Alors, nous, on a grandi. Carré, je voudrais donner cette éducation à mes petits frères pour qu'ils puissent prendre conscience que le monde, ce n'est pas fait seulement que des roses. Avez-vous la moindre idée? C'est qui je suis? Tu sais qui je suis? Qui je suis? C'est quelqu'un de naturel, c'est quelqu'un de très sociable. L'humilité l'habite beaucoup, il est très humble. Il dit difficilement non quand il faut rendre service aux gens. J'aime bien mon oncle parce qu'il est drôle, il est serviable, il aime rendre service aux gens et il est là pour la famille. Il aime bien faire rire les gens, il aime bien jouer de la guitare, il joue très bien de la guitare. C'est un de mes oncles préférés. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est toujours là quand on a besoin de lui. Quand on parle avec lui, on se sent bien, on croit qu'on parle avec un ami, il comprend bien les gens. C'est quelqu'un de très ouvert, il est facile à vivre. Il s'adapte facilement à tous les milieux, quel que soit l'endroit. Il a le sens de la relation humaine, il apprend très vite, surtout au niveau des langues. Lui et moi, on a toujours eu une relation assez proche, étant donné que c'est le plus jeune de mes oncles. Depuis petit, on a toujours partagé beaucoup de moments ensemble. Au fil des années, ça s'est arrangé et puis ça ne fait que... Ouais, voilà, ça s'est amélioré. On a eu des petits, on va dire, des petits délires. On est super complices, donc certaines fois, on allait boire ensemble ou autre. Il m'a souvent couvert auprès des parents. On a l'habitude de chanter de temps en temps. Il est bassiste, il est basse, moi je suis plutôt ténor. On fait de la musique comme on est musicien depuis des générations.
Donc tonton Dutch, c'est celui qui, en plus d'être sociable, c'est celui qui sait aussi transmettre le peu qu'il sait de côté musical. Donc côté instrumental et côté chanson également. C'est quelqu'un aussi qui sait te dire que tu es sur le bon ou le mauvais chemin. Il faut faire attention avec telle ou telle personne. C'est un peu notre garde-fou à tous, vu que c'est l'un des plus jeunes oncles qu'on a. C'est quelqu'un de très sociable, c'est vraiment sa caractéristique, hein? La sociabilité, l'entente avec quiconque. Et Dutch arrive à faire rire n'importe qui. Moi, je n'ai pas ce don-là, lui, il l'a. Quand on entame une discussion, il aime toujours avoir raison. Il ne faut pas lui dire qu'il a tort, il ne faut pas dire qu'il fait les choses mal. Sinon, ça peut devenir une dispute. C'est quelqu'un d'assez distrait aussi. Parfois, il oublie les clés à l'intérieur de la voiture, il enferme les clés. Je me rappelle une fois, on était en train de jouer au football. Et puis, le bon monsieur, il voulait à tout prix être gardien, alors qu'il était plus ou moins défenseur. Ça a été la catastrophe. On a perdu tellement il avait pris des balles. Parfois, il interprète mal certaines choses et il faut le booster de temps en temps pour qu'il arrive à ses fins. La personne qui, quand elle veut quelque chose, elle insiste, elle insiste, elle insiste, elle insiste, elle insiste. Vous aimeriez bien vous débarrasser de lui. Enfin, moi, son cousin, j'arrive pas à me débarrasser. Et il finit toujours par avoir ce qu'il veut, tellement il insiste. C'est vrai, je suis sympathique, je suis serviable, voilà. C'est le peu de bonnes choses, enfin, pour l'essentiel, mon meilleur côté. Par contre, j'aime avoir raison. Je suis quelqu'un, en fait, je ne sais pas, il y a des moments où j'ai l'impression que je n'arrive pas à me faire comprendre, ou je passe un peu à côté de la plaque. Et quand j'insiste, voici ce qui se passe, on me remet un peu à l'ordre, mais à ce moment, j'ai du mal à saisir là où j'ai failli. Bon, mais pour le reste, quoi dire d'autre de moi? C'est vrai il y a des moments où je fais preuve de négligence, alors il faut un peu me booster pour aboutir, pour arriver à mes fins. Et la raison pour laquelle les gens pensent en fait que j'aime avoir raison, c'est que je pense que je n'aime pas véritablement rester sur un air de non-achevé. C'est vrai que j'accepte. Par contre, j'arrive quand même, un temps soit peu, à accepter d'avoir tort. Avez-vous la moindre idée? C'est qui je suis? C'est qui je suis? C'est qui je suis? Au niveau comportemental, au niveau de la maison, comme ça se passe dans tous les foyers, il y a une certaine répartition des tâches qui s'est effectuée. Donc, il en est pratiquement le patron, établit un programme de travail, et pour le travail scolaire et pour le travail ménager. Au niveau scolaire, je me sens à l'aise parce qu'il se débrouille très bien. Pour ça, je n'ai pas de problème. Ses études, ça va. C'est un gars de forte personnalité, très intelligent, qui aime la lecture. C'est un bon grand frère, mais quand on fait des bêtises, il nous corrige, quoi. Il a un bon comportement, il ne doit personne ici, il n'est pas la personne ici, c'est pas que bonjour. C'est mon client. Mais regarde ici. Il vient à chaque fois payer avec moi. Je lui sais. Bon, quand il est le passé, il nous dit bonjour, bonsoir. Il est très courageux. Très courageux. Même quand tu as un problème, c'est lui qui vient vers toi et te réconforter. D'ailleurs, même lui-même, il se réconforte quand il a des problèmes. Lui-même, les gens qui, quand tu dois venir le réconforter ou lui donner quelques conseils, tu n'as plus cette possibilité parce qu'il est déjà fort. Nous sommes connus par rapport à un institut de cinématographie, qu'il faisait partie d'un acteur comme moi aussi, donc on se connaît. Mais après cette structure, nous sommes restés amis selon sa manière de vivre et sa manière de se comporter. C'est quelqu'un de génial avec qui on peut se divertir quand il le veut bien et qui sait accepter les choix des autres. Et au niveau des travaux ménagers, il n'aime pas beaucoup travailler. C'est quelqu'un qui aime être servi, croiser les bras et que tout lui tombe du ciel, quoi. Il est assis, ce sont les gens qui doivent apporter les choses. Si aujourd'hui on m'amène une personne, j'aimerais que c'est cette personne qui termine la vie avec lui. Et comme pour le moment je ne le vois pas stable, donc j'ai préféré stopper ça. Au niveau des femmes, en vérité il aime beaucoup de femmes. Il aime les femmes. Il est un tout petit peu avare. Il est méchant, il est mauvais, avec nous bastonne. C'est le fait qu'il soit un peu égoïste
Égoïste, pourquoi? Parce qu'il ne pense d'abord qu'à lui-même. Bon, il est vantard. Bon, même pour dire bonjour, bon, c'est un peu difficile. Malgré qu'il dit bonjour aux gens, mais il est fier de lui-même, quoi. Même quand il passe, il est dans la veste. Il est comme un ministre. Il ne te voit même pas. Il suit tout point comme m'as-tu vu, que c'est lui qui est mieux que les autres. Et c'est un côté que moi j'aime pas trop chez lui. Donc, te laisse, tu m'écoutes. Change-toi un peu, hein. Pour ce qui a été dit de bon sur moi, je n'ai pas d'appréciation à porter là-dessus. Je m'apaisantirai plutôt sur ce qui a été dit de négatif, puisque je dois me servir de ce que l'on dit de moi en mal pour pouvoir progresser. Il est vrai que parfois je suis ouvert aux autres, j'écoute les problèmes des uns et des autres et j'essaie à ma manière d'apporter des conseils, d'apporter de l'aide si cela est possible. Mais pour ce qui a été dit de négatif, je suis étudiant, je suis un jeune homme ambitieux et ce qui fait que mon calendrier soit surchargé. Lorsque je rentre, je suis épuisé parce qu'après les cours, j'ai une entreprise que je suis en train de suivre la gestion. Lorsque je rentre à la maison, je suis épuisé. Parfois, je fais fi de ne pas voir tout autour de moi alors que les autres ont un regard sur ceux qui cohabitent avec eux. Et aussi que dans mon quartier, je suis nouveau. Donc, c'est plutôt aux gens de m'aborder plutôt qu'à moi d'aller vers X ou Y parce que je ne sais pas qui est qui dans le quartier. C'est pourquoi certains me trouvent de suffisant, d'orgueilleux. Je salue, je passe ma route, je n'ai pas de conversation commune avec X ou avec Y. Et à la maison, j'ai de lundi au vendredi, j'organise les travaux à la maison, mais le samedi, j'essaye quand même d'apporter une aide à ma mère, à mes petites sœurs pour essayer de les soulager et même que la ménagère aussi. Avez-vous la moindre idée? C'est qui je suis? Tu sais qui je suis? Qui je suis? Je la trouve intelligente. Bon, moi je la trouve parce que c'est ma façon de voir les choses. Elle est plutôt entreprenante. Ambitieuse. C'est une fille bien, en fait, elle est aimable, amicale. Elle est sympa, c'est vrai, elle aime bien rester avec les mecs, d'abord, pour la plupart. Elle cherche toujours à aller jusqu'au bout de ce qu'elle fait. C'est une personne bien, qui aime vraiment le travail. C'est une personne qui aime la discipline, elle aime la rigueur. Même si c'est souvent un peu compliqué à son niveau. Elle se familiarise avec tout le monde, hein, voilà. Lorsqu'elle a un petit truc, elle donne. Lorsqu'elle n'en a pas, et puis elle te dit, ben non, là c'est pas bon. C'est la meuf attentionnée. Vous savez, pour nous résidents au campus, il est difficile de joindre les deux bouts. Et elle sait comment te soutenir. Si tu as un problème, elle peut te prêter des sous, des trucs comme ça. C'est une grande fashionista. Elle adore la mode. Elle est toujours à la pointe des dernières tendances mode. C'est la go câblée sur Yves, regardez les tapis rouges. C'est une fille très cool quand il le faut. Elle sait l'être. Mais quand ça va, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Mais quand c'est pas bon, franchement, c'est pas bon. Sympathique, sérieuse dans ses études hein, quand il faut. Quand elle avait eu son entrée en seconde S, je crois, elle s'est tapé une coupe sur la tête, donc un sérieux Kovo. Les mathématiques devaient encore plus rentrer dans sa tête. Donc c'est par là que je dis qu'elle est tellement sérieuse dans ses études. Elle a 22 ans, elle est en licence 3 et là elle va mon master. C'est une fille sympa, cool et amusante, elle sait rire avec tout le monde, sympathique, ouverte. Mais elle, seulement depuis là, c'est l'école. Depuis qu'elle a fait l'école, je n'ai jamais vu qu'elle fait des grooves partout comme les autres. On est là, c'est 70% du mauvais caractère et 30% du bon côté. Et samedi, on groove. Quand il faut, on part en boîte, on s'amuse pas mal, comme toutes les jeunes filles, quoi. Toujours la fête, qu'on soit en semaine, pendant l'année scolaire, en vacances, waouh, c'est toujours la fête. En amour, c'est un peu compliqué, donc elle vise un peu plus loin. Pour une fille de 22 ans, elle regarde toujours loin. Elle est orgueilleuse, mais son orgueil l'amène à faire beaucoup de choses. C'est un orgueil qui fait en sorte... elle élève toujours son esprit. Elle a toujours un complexe d'infériorité quand elle est devant d'autres filles.
elle se sent pas assez belle. Elle veut tout le temps dominer. Ah ça, elle veut dominer. En principe, elle oublie que c'est une femme, en un mot. Et du coup, elle a toujours cette tendance-là à vouloir dominer les gens. Elle roule plus avec des mecs que des filles. J'ai pas encore vu une fille comme ça. Enfin, Ornella, c'est une fille dans la vie courante qui est très joyeuse, très dynamique et qui aime et qui est très studieuse. Bon, bref, enfin, d'un autre côté, quand même, à ce qui se raconte, je suis très orgueilleuse. J'aime prendre le dessus sur les gens, en particulier sur les hommes. Mais ce n'est pas par plaisir que je le fais, c'est justement parce que j'ai grandi dans un milieu vraiment très dur. Voilà, je suis dans une famille de 10 garçons, donc du coup, il y a ce trait-là qui me caractérise. Donc du coup, dans mon environnement immédiat, je suis assez dure, je suis assez carré avec les personnes qui m'entourent. Voilà, j'ai entendu des commentaires comme quoi je domine même ma Corse, mais c'est du n'importe quoi, je ne peux pas la dominer. À côté de cela, je suis quand même quelqu'un de très serviable, de très gentil, quoi. Voilà, c'est vrai que par moments on dit aussi que je suis impolie, mais si je suis impolie, c'est justement pour m'affirmer et non pour autre chose, parce que j'aime pas que l'on marche sur moi, et du coup, voilà quoi, donc juste de tout mon pouvoir pour ne pas me faire écraser. Avez-vous la moindre idée? C'est qui je suis? C'est qui je suis? Qui je suis? Je peux dire qu'elle n'est pas une fille qui est trop chaude. Elle n'est pas bouillante, elle est trop posée. Elle n'aime pas là où elle vit les désordres. Elle veut que là où elle a mis ses choses, quand elle arrive, elle doit trouver ça en ordre. Avec ses petits moyens, quand elle a l'argent, elle se organise dans sa maison. Elle ne doit pas demander les allumettes à n'importe qui. Elle ne veut pas que sa mère se voie pauvre dans la zone. Elle dort. Je lui dis que dans ta vie seulement, tu vas toujours dormir. Pourtant, moi je vois que tu es une fille blanche, que tu peux même sortir, tu nous amènes un blanc pour venir nous donner l'argent, nous sommes pauvres. Même si je gagne des problèmes avec sa maman, elle est fâchée, elle est contre. Même pour lui voir balader avec les hommes, comme je vois les autres, moi-même j'ai mes propres ici là. Je parle tous les jours. Il y avait chassé un homme ici là un jour. Il vient me demander que Nadège est où. Il a dit que tu me donnes son numéro. Je lui ai dit que mon Nadège, tu es malade. Elle est dans sa chambre à chaque fois. Elle ne sort même pas pour venir rester à la terrasse. Elle est toujours propre chez elle. Elle est toujours maquillée. Tu vois Nadège à la maison, tu vas dire qu'elle sort, qu'elle est à la maison. Elle est toujours bien, belle. Comme moi-même, je suis là debout. Je ne savais pas que tu devais... Vous deviez arriver comme ça, mais c'est propre, belle, élégante. Elle est toujours bien, elle n'aime pas le mensonge, elle aime les filles calmes et sérieuses. Quand tu fais quelque chose de mauvais sur Nadège, elle te dit « je n'aime pas ça ». Quand elle va au marché, elle voit quelque chose de beau qui peut aller avec moi, elle m'achète ça, elle me donne. Elle a un comportement bien, elle se comporte bien envers les gens, elle n'est pas méchante, elle est souriante, elle rit avec tout le monde. Tout le monde parle de même que Nadège dans ces quartiers-là. Nadège, c'est une fille respectueuse. Elle est calme, elle ne fait pas de bruit, elle est bien avec tout le monde. Et je peux dire seulement que quand elle s'énerve avec sa petite soeur ou bien avec la maman, elle boude, elle reste sous silence, elle ne parle pas avec les gens. Elle n'aime pas quand je touche à ces choses comme les CD. Parce que moi j'adore prendre les choses sans demander, donc quand je prends souvent ces choses comme ça, là, donc elle se plaint. Je connais seulement Nadège parce que sa mère qui m'a amené dans les quartiers, et je louais la maison là-bas, j'ai fait la boutique. Ouais. Il a venu me prendre 1000 francs pour qu'il va faire les taxis, parce qu'elle n'avait pas l'argent. Mais ça fait 6 mois. C'est vrai que je suis solitaire, j'aime rester dans mon coin, je ne parle pas trop aux gens. Quand on touche à ma chose sans avoir demandé la permission, là je me fâche. Si j'ai laissé mon assiette ou mon drap plié de telle façon, tu viens, tu déranges, tu as un problème avec moi parce que je vais parler de ça toute la journée. Je ne parle pas trop aux gens, je reste enfermée dans mon coin, voilà quoi. Au fait, j'aime pas me mêler aux gens, surtout quand
les personnes là discutent d'un truc qui ne m'intéresse pas. Donc, mais à part ça, bon, c'est vrai que je prends aussi, j'ai pris un bon avec notre boutiquier et ça fait 6 mois, comme il dit, je n'ai pas payé. Mais je pense que la raison est simple, c'est parce qu'il a déménagé de chez nous, ça fait peut-être 5 ou 6 mois et par là où il est, moi je ne passe plus là-bas. Donc voilà quoi, mais dès que je rentre à la maison, je vais payer. À part ça, je pense que je suis serviable, je suis polie, j'aime pas embêter. Donc, raison pour laquelle j'aime pas qu'on m'embête. Donc, je reste dans mon coin, j'embête pas. Et s'il faut rendre un service, si j'ai les moyens, je le rends. Avez-vous la moindre idée? C'est qui je suis? C'est qui je suis? Qui je suis? C'est une fille très calme. Et Cheryl, c'est une fille bien, elle est tranquille, calme. Elle me prend la part quand maman me gronde, ou bien quand sa mère me gronde. Elle aimait beaucoup me conseiller sur la chose de la vie. Elle était toujours chaude. Elle n'aimait pas lorsque on nous portait main. C'est une fille qui conseille venant de ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire de ta vie? Elle te conseille en tant que grande soeur, en tant que petite soeur. C'est quelqu'un qui se respecte. Mais des fois aussi, il vient toujours, comme nous sommes des voisins, il vient toujours passer là pour nous demander de jouer l'aide quand il est dans les besoins. C'est quelqu'un que j'aime voir par ses comportements. Donc c'est quelqu'un qui n'aime pas de problèmes. Elle est très simple. Son habillement, il s'habille bien. C'est une fille qui est propre. Son façon de saluer les gens, ça me plaît trop. Ma soeur, elle est bien, elle est tranquille. Le peu de temps que j'ai passé avec elle, je trouve qu'elle est trop bien, elle est gentille. C'est quelqu'un de gentil, il est toujours là souriant, il dit toujours bonjour, tout ça. C'est quelqu'un de bien quoi, j'aime bien. J'adore les enfants parce que ma fille là et l'autre, elle vient souvent leur chercher, aller se balader, machin. Elle me dit souvent que non, il y a des hommes qui veulent seulement juste jouer avec toi, te mettre enceinte et quitter. Ce qu'elle n'aime pas, surtout c'est lorsque elle se met en colère. Vous voyez, elle n'arrive pas à se détacher rapidement. Mais elle aime beaucoup groover. Et ça, c'est un côté qui ressort plus chez elle. Mais ce que j'aime pas chez elle, c'est le fait qu'elle ne puisse pas trop fréquenter la famille. Ce que je n'aime pas chez elle, c'est qu'il y aura la douche. Enfin, quand je vais pisser, il y a la douche, peut-être de se laver. Elle fréquente pas trop la famille. Elle aime le groove, les voyages. On se plaint de ça. On a bassiné une petite sœur. On appelle Cheryl. Quand elle arrive, c'est le désordre total. Elle a mis son pantalon, son slim, les cheveux en pétard. Commencer à taper. Tout ça là, il n'y a pas de. Elle frappe. Je n'aime pas quand elle se fâche, parce que quand elle se fâche, elle devient vraiment un peu bizarre. Elle se balade un peu trop. Je trouve qu'elle devait un peu cesser. Et l'ambiance, je voulais qu'elle fasse un enfant. On avait passé une soirée et puis elle avait beaucoup dansé. On s'était moqué d'elle après parce qu'au finish, en fait, elle ne savait pas danser. Et ils ont eu à dire que j'aime les bagarres. Bien sûr que j'aime les bagarres, mais il faut que je rappelle que j'aimais les bagarres. En ce temps, je n'aimais pas quand on tape sur mes petites sœurs. Aujourd'hui, elles sont grandes, elles se démerdent. Donc, j'ai eu à faire ça. C'était pour prendre leur part. Et il y a eu aussi à dire que je ne rends pas visite. C'est là vraiment, je suis désolée pour cela. Mais les 1 mois que j'ai passé ici, pour l'émission QSTK, j'ai appris une chose, que les parents, ça compte vraiment, car il me manque beaucoup. Et en parlant de groove, vous savez, le groove, je suis jeune, tout le monde peut groover. Alors moi, je profite de la vie, mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Avez-vous la moindre idée? C'est qui je suis? C'est qui je suis? Qui je suis? En tant que premier fils, c'est un enfant qui est plus ou moins docile. Il marche dans le droit chemin. Ce qui n'est pas bon, il dit c'est pas bon. Et ce qui est juste, il dit c'est juste. Quand il y a un coup de fil, maman, oui, comment ça va là-bas? Ah, j'ai dit mon fils,
Ah, je suis malade, je suis comme ça. Oh, c'est comment? Bon, attends, envoie-moi un enfant. Quand j'envoie un des jumeaux, c'est des médicaments. Pour moi, vraiment, c'est un frangin bien malgré les petits défauts d'enfance. Et c'est ça qui forme un peu la famille. Il est doux, c'est tranquille. Lorsqu'il est là, tu lui demandes s'il est en possession de ça, il te donne. Mais dans le cas contraire, il te dit non, attends demain ou après-demain. Il doit changer parce que le grand frère, vraiment, jusqu'alors, son caractère de grand frère responsable, ça ne change pas toujours. Malgré qu'il voit que ses petits frères grandissent, ça ne change pas toujours. Quand il était petit, il aimait le dessin, donc l'art plastique. Il aimait dessiner. Donc, oh mémé, je vais te faire le portrait. Il a fait mon portrait. Je l'ai gardé ces mêmes-là. Et quand le petit Sefa grandit, il ne connaît pas les problèmes. Il disait souvent, Tantine Mado, moi je vais tourner les films et puis je serai journaliste. C'est un gars très battant, hein? Très battant, très romantique, très sensible. Dommage qu'il n'est plus avec elle. Il est très simple, très sympa. Il nous conseille toujours dans le bon sens, de tous les côtés. Sefa, il est tout pour nous. Son seul conseil pour lui, c'est toujours l'école. Lui, il nous pousse dans l'école. Et puis, pas faire trop d'enfants. C'est un garçon qui n'aime pas trop l'école. Il aime seulement frimer, c'est tout. Il est dur de caractère. Il aime frapper les gens jusqu'à présent. Voilà. Jusqu'à présent, il nous frappe. Voilà. Malgré que nous sommes dans le foyer, il nous frappe. Toujours. Je ne sais pas s'il va vieillir comme ça, mais je ne souhaite pas. Pas gentil du tout, qui ne dit pas bonjour le matin à ses grandes sœurs, à ses grands frères. C'est mon frangin, mais je veux qu'il change. Il est trop vantard. Très jaloux, très très possessif parce que, franchement, il n'aimait pas trop. Lorsque ma copine et moi, peut-être on s'amusait, il aimait toujours qu'elle soit toujours à côté de lui. C'était un gourmand quand il était petit. Jusqu'alors, Sefa n'a pas d'enfant. Parce qu'il avait dit que pour faire un enfant, il faudrait qu'il ait du boulot. Mes parents ont dit des choses sur moi, j'étais un peu surpris de savoir ce qu'ils ont dit sur moi. C'est vrai qu'ils me disent que je suis responsable, je suis très regardant sur mes petites sœurs. Et puis j'ai le sens de la responsabilité, c'est normal, je suis l'aîné de la famille et que nous avons été élevés dans une sorte d'éducation assez carrée donnée par notre mère et notre père. Donc c'est normal que je sois un peu dur envers mes sœurs. Il faut comprendre que l'éducation d'une femme n'est pas comme l'éducation d'un homme. Avec les femmes, il faut être regardant parce que les femmes sont un peu comme des œufs. Si vous n'arrivez pas à les ressaisir, ils tombent et puis ils se cassent. Donc c'est pour leur avenir, c'est pour leur bien que je suis dur envers mes petites sœurs parce que je voudrais bien qu'elles aient des lendemains meilleurs. Bon, maintenant, en ce qui concerne des personnes qui disent par exemple que je suis vantard, je suis paresseux, bon, que l'école c'est pas trop mon truc, je suis jaloux. Bon, je tiens déjà à m'excuser auprès de ces personnes, dire simplement que en ce qui concerne la vantardise, ça n'a rien à voir avec de la vantardise, c'est juste une affaire de feeling. J'ai été dans un moule de mode, il faut comprendre que c'est normal que je mets en exergue un peu ces comportements-là. Mais ça n'a rien à voir avec la vantardise, si ce n'est que me mettre en valeur parce que, bon, je ne suis pas peut-être beau, mais j'ai quand même ce petit truc qui peut peut-être attirer certaines personnes, donc le feeling. Avez-vous la moindre idée? C'est qui je suis? C'est qui je suis? Qui je suis? Elle va toujours de l'avant, elle est très ambitieuse et puis en fait elle est optimiste. Et quel que soit ce qu'elle rencontre comme difficulté, elle ne se décourage pas, elle va toujours de l'avant. Je suis très fier d'elle parce que c'est quelqu'un d'assez pragmatique. J'adore ça, surtout sa façon d'aborder un peu la vie parce que j'avoue qu'elle est très pragmatique. Sandrine est une fille très sympathique, c'est une bonne fille et objective aussi. Même étant fatiguée, je vous assure qu'elle se donne à fond. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir le cœur libre lorsque l'objectif fixé par elle-même n'est pas atteint. Objectif et dévouée. Elle, lorsqu'elle commence quelque chose, elle doit aller jusqu'au bout. Elle n'aime pas débuter quelque chose et s'arrêter en chemin. Elle a le sens de l'affection et le sens de la famille.
surtout le sens d'organisation dans l'ensemble, puisque étant même présidente de notre chorale, là où nous nous retrouvons toujours, elle a toujours montré que je suis à la hauteur de certaines choses. C'est une fille qui vraiment considère tout le monde. Elle sait prendre les autres à leur niveau. Et elle a vraiment beaucoup d'estime pour tout le groupe qu'elle dirige aujourd'hui. Je lui ai souvent demandé peut-être d'aller enseigner parce que c'est bien, elle s'exprime très bien. En fait, Sandrine, je ne la connais pas vraiment. Mais le peu de temps qu'on a passé ensemble, je crois qu'elle est très sympa. Et son mot fétiche lorsqu'elle est un peu énervée, c'est Ndjala Mamboukali, je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle s'occupe de la pharmacie ici et elle est très sérieuse dans son travail, bien qu'elle s'est mise seulement là dans le bain il y a 2 mois seulement. Dans l'ensemble, on n'a pas de problème avec elle. Jusqu'à présent, elle travaille bien. Tout ce qu'on lui demande de faire, elle le fait. C'est sa facilité à accueillir d'abord des petits, à parler avec eux et à les emmener à être en confiance. Quand elle parle à quelqu'un, c'est comme si on avait tous le même niveau intellectuel. Il y a des fois, mais Sandrine, là, je ne comprends pas. Mais elle ne veut pas comprendre parce que pour elle, c'est comme ça, on doit faire comme ça. Elle parle un peu trop, elle aime gronder. Et elle est un peu têtue en fait. Sa manière de parler. Si elle commence à parler... Lorsqu'elle tient par exemple un petit propos de 30 minutes, Sandrine va dépasser les heures. Ce serait plus 30 minutes, elle va aller au-delà, elle va parler, qu'elle va développer une pensée, elle va... Sandrine, elle est très bavarde, c'est pas pour rien dire, mais parle beaucoup. Lors de la prise de décision aussi, c'est un souci parce qu'elle n'a pas souvent tendance à considérer les avis des autres. Et ça, c'est pas bien. Parce qu'elle est un peu trop rigoureuse. Et surtout l'échec, elle ne supporte pas trop. Depuis sa déception sentimentale, elle a juré de ne plus se mettre avec quelqu'un d'autre parce que pour elle, à chaque fois qu'elle s'accroche à quelqu'un, c'est la souffrance. C'est une personne qui est très sensible. Mon avis est plutôt partagé. Dans tous les cas, moi, ce qui a été dit sur moi, j'ai rien à rétorquer, je dis simplement que oui, il y a véritablement une part de responsabilité, de vérité dans ce qui a été dit, sinon pratiquement que tout est vrai. Mais bon, j'accepte ça comme tel parce que il est important pour pouvoir grandir dans la vie d'accepter des remarques. Et donc, je prends en compte tout ce qui a été dit, de bon ou de mauvais. Maintenant, ma prise de parole qui est assez souvent longue, ce qu'on me reproche et tout le reste, bon, moi je dirais que de façon naturelle, je suis très bavarde, je ne sais pas pourquoi, je suis peut-être un perroquet. Souvent je ne prends pas la parole pour dire n'importe quoi, sinon pour mettre mal à l'aise. Peut-être que je le fais sans m'en rendre compte. Bon, dans tous les cas, je demande pardon à tous ceux à tous ceux que j'ai offensés lorsque j'ai pris la parole pour pouvoir dire certaines choses. Bienvenue dans le QSTK. Vous en savez à présent un bout sur nos candidats. Alors, qui sera ton combi? K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 ou K10?